Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette vidéo qui est en lien avec l'un des tout derniers bijoux que j'ai réalisé, la flamme violette, le pouvoir du verbe créateur, et que j'ai relié aussi à la catégorie des bijoux du soi supérieur. Alors celui-ci, pour le coup, il est né vraiment d'une grosse prise de conscience, d'un passage que j'ai vraiment dû transmuter par le verbe pour progresser et me relier à la conscience divine, pour me relier à mon essence. Alors ça fait des années et là plus particulièrement des mois que je travaille dessus de manière plus poussée, où je souhaite vraiment m'aligner avec mon âme pleinement, même dans les moments qui peuvent du quotidien, qui sont toujours complexes à gérer et tout ça. J'ai quand même la conscience qu'on peut vraiment rester centré dans son cœur et vivre de manière alignée avec nos valeurs et l'amour qu'on ressent au plus profond de soi. Alors c'est une vidéo que j'intitule l'intelligence de la vie, et le saut de foi numéro 2. J'avais fait déjà une première vidéo où je raconte mon vrai saut de foi il y a quelques années, juste avant de rencontrer ma moitié. Et je dis ma moitié, mais en fait c'était un travail d'unification intérieure entre mon masculin et mon féminin. Et donc c'est là que l'amour est arrivé. Et donc c'est surtout quand j'ai tout remis à Dieu. Et là dernièrement j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je voyais des situations qui se répétaient, qui ne me tiraient pas vers le haut. Je m'engluais dans on va dire des liens un peu toxiques ou ouais, c'est parce que moi-même je projetais à l'extérieur en fait des colères que j'avais par rapport à moi-même. Mon âme criait et je n'arrivais pas à l'exprimer et à modifier cela, à transmuter cela. Donc j'ai projeté à l'extérieur de moi des choses qui me mettaient en colère. J'ai souvent réagi avec soit le mental, donc avec des doutes, des peurs, soit avec l'émotionnel, où je réagissais dans une situation qui ne me convenait pas, comme si chaque situation n'était pas là pour me faire progresser, et je le voyais pas encore. Et donc je réagissais avec l'émotionnel, la colère, et principalement en réaction par rapport à cette situation. Et ça ne me tire pas du tout vers le haut, et j'ai l'impression que je parlais de test dans une vidéo par rapport au féminin, aux femmes qui ne se bénissent pas et qui se dominent. Mais ça, c'était une projection de moi-même encore, à l'extérieur. Une version de moi, une part de moi que j'avais du mal à conscientiser. Et donc, il y a quelques jours, j'ai été face à une situation du quotidien banale, quoi, on va dire. Sauf que j'en avais un petit peu peur, et parce que voilà, ça me sortait un peu de mon confort. Et donc, et pourtant, j'avais demandé à l'univers très 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 fort avec le verbe créateur qui s'est manifesté, que je voulais que quelque chose d'infime en moi puisse changer, parce que j'avais envie vraiment d'évoluer vers autre chose. Et voilà, pour le bien de tout le monde, pour mon bien, voilà, et pour celui de ma famille, et pour tout ce que j'ai à vous transmettre. Et donc dans cette situation, je me suis dit, ça sera l'occasion parfaite de dépasser ta peur et de gagner en confiance. Alors j'y suis allée et j'ai observé, d'abord j'étais dans l'émotionnel, et ensuite je me suis dit, j'ai entendu ma petite voix qui m'a dit,
vois tous les messages lumineux cachés. Vois tous les messages cachés qui sont bons pour toi. Tous les messages cachés qui sont là pour te montrer que tout va bien. Et à ce moment-là, je les ai entendus. Ils étaient très discrets, mais je les ai entendus. Et je me suis dit, ok, tout autour de moi, c'est comme ça. En fait, tout autour de nous, ce sont des projections vraiment de nous. Et quand on décide vraiment de voir la beauté, la bienveillance de notre être, et donc pour moi, je pense que c'est parce que je commence à regarder avec mon âme que ma vision des choses change. Ce qui me paraissait finalement être un frein, une contrainte, et bien au final, je ne le regarde plus avec l'ancienne version de moi, mais avec le regard de mon âme, de celle qui voit avec l'âme. Et pour moi, il s'agit du soi supérieur. Il s'agit de voir avec son soi supérieur, son être véritable, profond, qui nous relie au divin. Voilà, c'est ça que j'ai réalisé donc ces derniers jours. Et depuis, ça ne me quitte plus. Alors à chaque situation, j'essaie je suis présente et je me dis ok, qu'est-ce que ça apprend de moi là? Qu'est-ce que j'apprends de moi? Est-ce que il y a une peur qui est projetée? Est-ce qu'il y a une ombre? Est-ce qu'il y a et là-dedans, qu'est-ce que j'en tire de lumineux? Quel est le message subtil, invisible, qui fait du bien à mon cœur? Voilà, donc c'est à partir de ce centre-là maintenant que je vais continuer à voir, à observer, à comprendre et à transmettre. Alors pour donner des exemples, au quotidien il y en a des tonnes, parce que c'est que ça en fait. On se lève et même au coucher on peut observer encore tout cela. Mais dans les situations qui nous ont irrités ou qu'on avait du mal à transmuter, on a l'impression que les choses se répétaient et que par exemple telle relation était complètement figée dans un système. En fait, il suffit juste de changer le regard. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait de l'ingérence dans ma manière de m'occuper de mon enfant, ou même de faire de l'ingérence et qui quelque part je prenais ça pour de l'humiliation même à l'époque, hein, quand je devais guérir certaines blessures du passé. Et donc cette ingérence, je ne l'ai pas vue comme cela. Je me suis dit ok, écoute le message. Ok, là tu peux mettre une barrière, tu rentres pas dans ce jeu, mais tu écoutes le message, le jeu qui est vraiment caché, là, le jeu plus subtil, plus profond. Ah, et du coup je me suis dit ok, ce n'est pas de l'ingérence, c'est de la bienveillance, peut-être maladroite ou quoi, mais ça m'est égal. Et j'ai entendu le message. Quand même, il y a une bienveillance derrière, et donc j'entends le message. Je le garde au fond de moi, je le garde au fond de mon cœur, et je me mets plus en colère pour cela. Mais en même temps, parce que je suis souveraine, je suis à l'écoute de moi-même. J'écoute si ça résonne bien dans mon cœur. J'écoute le message lumineux au lieu de rester figée dans quelque chose qui m'aurait blessée à l'époque. Non, je vois maintenant ce qu'il y a au-delà. Voilà. Donc c'est comme ça que je le vis. On vit une situation, couple mental, on voit pas avec le mental, et on écoute le message caché derrière. Je vis une situation, je lâche le mental, et j'écoute le message caché derrière. Je vis la situation, je lâche le mental, et j'écoute le message caché derrière. Ça permet également de ressentir l'humilité et de vivre dans la grâce de l'instant.